Bonjour chers amis, on est le 19 juillet et aujourd'hui je fais une petite vidéo juste pour garder en souvenir le jardin et l'état des lieux. Donc c'est l'entrée de la propriété c'est une petite plate-bande sauvage là, qui se développe progressivement. Un pommetier qu'on a sauvé de peine et de misère mais qui devrait s'intégrer au fil du temps. Les tournesols de ma blonde. Tantôt, on en verra une plus grande. Une petite forêt d'épinettes que j'essaye d'intégrer sur une pierre depuis 3 ans. Et c'est son 3e été. Et ça passe ou ça casse. C'est relativement aride, là, mais c'est son défi. Donc, section jardin, j'entre dans la section nurserie, que Francine appelle. Au mois de mai, on a les pommetiers en fleurs qui entourent cette section-là du jardin. On a des fleurs vivaces, mais la nurserie a été conçue spécifiquement là, à travers ces 2 bacs-là pour partir des semis, pour recueillir des plantules qui se ressèment naturellement. Et on retrouve là plein de petits arbres en croissance, en préparation pour des greffes ou différents projets. Donc c'est un site très ensoleillé dans lequel on adapte encore les yamaldories de 2, 3, 4 ans. Ce qui est le cas là, pour ces pins gris-là, mélèzes, pins blancs. C'est un chantier ici. Et on y trouve des arbres qui vont être mis en forme plus systématiquement. Donc, à nouveau, là, des forêts de mélèzes intégrées en pleine terre. D'un autre angle, la nurserie. Je vous montre ce petit projet-là qui avait pour but de cacher la tête du puits artésien avec des pierres vertes et au printemps plein de crocus devant les pierres. Un petit pin blanc. Et sans doute l'arbre le plus vieux là, de la collection, un Yamadori cueilli il y a 3 ans. 4 ans. Qui va très bien et qui aura là, une mise en forme plus formelle là, au cours de la prochaine année. Un autre Yamadori, cascade, semi-cascade, qui a été cueilli au printemps 2023. On se déplace maintenant vers les arbres qui sont davantage finis. Donc, 3 tables de présentation, nombrière, plant de tomates gigantesques qui poussent très bien. Et donc, ces arbres-là qui sont davantage en mode finition. Un arbre que je travaille depuis 6 ans. Donc, très sommairement, là, une autre section d'arbres en croissance. On a ici des boutures d'érable japonais qui sont en préparation, en croissance. Donc, on a comme ça plusieurs arbres, bébés arbres, qui font partie des projets d'avenir. Des arbres naturellement tortueux qui viennent de la Côte-Nord. Un radeau sur pierre.
mélèzes sur pierre, nos framboisiers, des belles framboises aussi grosses que le pouce. Donc, c'est la récolte de ce temps-ci. Ici, c'est une section plus à longue qui nous permet d'adapter les yamadori de la saison. Donc, mai 2024, eh bien, on a des arbres là, qui sont en acclimatation. Des boutures aussi du printemps. Maintenant, on fait le tour de la maison pour se rendre du côté lac. Un petit sentier en lacets de bottines. Le plus naturalisé possible en termes de plantation. Fougère à l'autruche, Ostor. Petite pervenche. Un futur projet de salon de thé ici, sous la galerie, avec le récent aménagement de pierre, les astilboïdes, et le ruisseau. Ensuite, le jardin d'eau, dans lequel on a 50 petites fuites à ce moment-ci, les pétacites japonaises, et à nouveau en bordure du lac, la bande riveraine avec une végétation la plus naturelle possible, mais dans lequel on intègre malgré tout des arbres en pleine terre, des pins ici. Pour l'heure festive du 5 à 7, eh bien, le petit radeau, moteur électrique, pour aller sur le lac. On est dans une baie ici, puisque devant nous, c'est une île qu'on peut contourner par la gauche sous le pont ou par un petit chenal à droite. Et là, on entre dans la nouvelle section sur laquelle j'ai travaillé fort ce printemps. Donc, un nouveau terrain acheté en juillet 2023. Et l'ensemble du terrain ici était gazonné, donc a été réaménagé. J'ai Lolo qui demande un peu d'attention. Donc, on tente d'intégrer de la mousse à cette plate-bande-là, des pierres intégrées, des poteaux, vieux poteaux de téléphone qui servent d'appui pour les bonsaïs. Donc, c'est un jardin de bonsaï. Des érables japonais, des yamadori à nouveau, et certains même plantés en pleine terre. Un petit coin Côte-Nord que j'appelle. Un escalier qui conduit au lac, éventuellement un petit quai pour la baignade, et à nouveau la grande plate-bande. Les tournesols géants de Francine derrière, les miscanthus, et à nouveau des yamadori en acclimatation. Les embarcations, le cabanon, un hibiscus planté pour l'été en pleine terre, l'escalier qui conduit au petit stationnement sur lequel la roulotte
nous attend. Le tout est encore en développement avec un tronc d'arbre qu'on a dû couper pour aménager le stationnement. On aménage un banc et la roulotte finalement, ce qui complète le tour de l'ensemble du jardin. Merci.